150 degrés et pour le soufflage on est à peu près à 1100 degrés. Donc quand le verre est à cette température-là, il est liquide ou plutôt il a un aspect un peu de mélasse, un peu comme du miel. Nous sommes sur l'atelier de l'association Artisans d'Histoire qui fait des expérimentations archéologiques sur le verre de l'Antiquité à l'an 1000 depuis à peu près 8 ans. Et là, l'atelier est installé sur l'archéosite Randardesca en Ardèche depuis maintenant 5 ans. Et donc ici nous avons une hypothèse de restitution pour un four verrier du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ, retrouvé en Gaule. Donc on en a retrouvé une certaine quantité, on a retrouvé beaucoup de vestiges, on va dire pas très élevés, mais on en a retrouvé pas mal. On retrouve maximum 30 cm d'élévation de four. Donc derrière il a fallu imaginer et réfléchir à cette élévation pour se retrouver avec ce type de modèle. Donc on s'inspire évidemment de la base première de l'archéologie, de ce que vont trouver les archéologues lors de fouilles. Ensuite on va s'inspirer de l'iconographie, que ce soit peinture, sculpture, dessin ou autre. Et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethno-archéologie, donc c'est aller voir chez d'autres peuples qui ont on va dire moins d'évolution technologiques que nous, du coup qui ont moins perdu leurs vieux savoirs, les savoirs ancestraux, et du coup certains travaillent encore dans des fours à bois, comme celui-ci par exemple. Donc pour les travaux sur par exemple les perles de verre, on va aller voir en Anatolie, en Turquie. Pour tout ce qui est les bracelets, ça va être notamment le Népal, hein. Il y a une belle industrie, ou Inde, il y a des belles industries à l'ancienne de travail du verre étiré pour faire des bracelets. Et pour le verre soufflé, c'était notamment la Syrie qui avait un très riche savoir-faire verrier. En ajoutant toutes ces sources, on a pu avoir des bases de travail. Et la première étape, ça a été de réussir à élever des fours, de les faire tenir et d'avoir des fours qui fonctionnent. Donc fonctionne, j'entends, c'est-à-dire travailler à au moins 1000 degrés pour pouvoir avoir du verre mielleux, visqueux et pouvoir le façonner derrière. Donc on a déjà passé ces étapes-là. Celui-ci, c'est le 5e four qui a été construit ici. On en fait à peu près un par an. On a beau être très proche de ce qui se passait dans l'Antiquité, je ne peux pas tenir la même production. Pour du four du verrier, il y a quand même des chances que les fours soient allumés à une période, qu'ils soient utilisés presque sans discontinuer. Alors celui-ci, comparé aux autres qui ont déjà été mis en place ici, d'habitude on travaille avec des fours qui sont complètement en torchis, donc du mortier d'argile. Hop. Et celui-ci, il y a un fonctionnement différent hein, donc, par rapport aux sources archéologiques qu'on a. Donc on a un four qui est en tuiles de terre cuite, qui sont cassées, et avec à chaque fois un étage de mortier de torchis. Du coup le four s'est monté quand même plus vite, il s'est mieux tenu et ça se ressent aussi dans l'inertie du four. Vu qu'on a déjà des parties qui sont en terre cuite, c'est assez intéressant.